j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une story time. La story time que vous m'avez beaucoup demandé. C'est ma rencontre avec Karim. Je pense que c'est l'une des story time que vous m'avez le plus demandé. Alors, les deux vidéos que vous m'avez le plus demandé, c'est ma rencontre avec Karim et une vidéo avec Karim. Karim. En fait, vous me suivez, vous attendez Karim. En vrai, vous vous en foutez, vous allez voir, vous... Non, sérieusement, je pense que Karim, il est plus côté que moi, à ce que je vois. Karim, on va se détendre, d'accord? Vous êtes là pour moi, ok? Vous êtes mes bails à moi. Pas Karim, c'est mon bail à moi. Non, sérieusement. Bref, mais avant tout, je voudrais faire une petite dédicace à Coralie Lumeka. Désolée si je le prononce mal, t'es vraiment trop mignonne. Tes messages me font beaucoup de bien, j'adore. Tu m'envoies des messages tout le temps et j'aime bien te répondre. Donc voilà, je te fais un gros bisou quand tu vas voir cette vidéo. Je pense fort à toi. Et à Célia Aaron. Bref, tu vas te reconnaître. Voilà, gros bisous à toi. Merci de me soutenir. Merci à vous tous. Je voulais juste rajouter aussi une petite dédicace à Imtial Chebli. Désolée si je le prononce mal. Merci ma belle, désolée, je viens juste de retrouver ta dédicace. On est ensemble. Merci à vous tous de me soutenir, vraiment merci. C'est grâce à vous que je vis ce que je vis. Je vis de ma passion. C'est pas, je veux pas faire genre la meuf, tu vois, des gens de YouTube. Ouais, c'est toute ma vie, nanana. C'est parce que derrière tout ça, il y a un objectif de ma vie, vous voyez parce que je vais dire. Donc là, je prends l'opportunité de YouTube et en plus, le fait que comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo que je vais mettre ici, j'adore YouTube, j'adore parler. Déjà, comme vous savez, même si c'était pas sur YouTube, je faisais déjà ça sur Snap, mais comme je vous ai dit, ça supprime. Après, vous me demandez les sujets, vous me demandez de dire ça. Alors, je les avais déjà dit précédemment alors, quand vous m'avez pas ajouté. Bien sûr, je vous mets mon Instagram ici. T'as vu, tu m'ajoutes. Et bien sûr, n'oubliez pas sur mon Instagram, il y a le jeu concours pour gagner ce sac à main là qui est valable. Le jeu concours est jusqu'au 30 mai. Et bien sûr, ajoutez-moi sur mon Snapchat que je vous mets ici aussi, comme ça. Là, dès que j'ai mon téléphone, vous inquiétez pas, les stories, ça va reprendre. C'est là, comme j'ai plus de téléphone, vous savez très bien, je ne peux pas faire de story. Voilà, je publie vraiment que je peux dénicher un téléphone par-ci par-là. Mais voilà. Bref, désolé, j'avais deux dédicaces à faire, mais comme je les avais screenées, c'est dans le téléphone à ma soeur et ma soeur n'est pas là. Bah, du coup, je n'ai pas les noms. Ce que vous allez faire, pour toutes les personnes qui veulent des dédicaces, envoyez-moi directement sur Instagram. Parce qu'en commentaire, en fait, le problème, c'est que je les screen. Vous voyez parce que je veux dire, je les screen et parfois, ça se perd dans mes photos. Donc, envoyez-moi sur Instagram ou sur Snap, tout simplement. Et vous m'envoyez, oui, tu peux me faire une dédicace, tu peux me faire une dédicace. Je le ferai. Mais si vous me les mettez dans les commentaires, ça se perd parfois dans les commentaires, ça se perd dans mes photos quand je le screen. Voilà. Alors, je vais vous faire la story time. Alors, c'était en 2017. Ouais, c'était en 2017. Je vais vous raconter un peu. Avant que je me rencontre avec Karim, j'étais une personne qui profitait de la vie. Donc, je voulais pas me mettre en couple officiellement. Vous voyez ce que je veux dire? Je profitais, la mala, charo, comme on peut dire. Et, bref, moi, je draguais pas. C'est ça le problème, c'est que je draguais pas. Je parlais à tout le monde. Sans parler, genre, je sais pas comment dire, je voulais pas me mettre en couple, j'aimais bien profiter, parler avec les garçons, en fait je me sentais cotée, parce que j'étais une personne, et jusqu'à aujourd'hui, vous voyez que je suis là, je fais la mala, make-up, en vrai de moi, j'ai une pas confiance en moi, vous pouvez pas savoir, j'ai tellement pas confiance en moi, je me sous-estime, je me dis mais en vrai je suis pas si belle que ça, je suis pas si belle que si, je suis pas formée, parce que je suis un peu, je sais pas si vous voyez, ouais, comme on dit les apparences peuvent être trompeuses, mais en vrai, je pense que vous l'avez bien remarqué, hein, pour moi, hein, le double menton là, je suis pas skinny, vous voyez ou pas, je fais pas un XL, je fais pas un 36, vous voyez ou pas, donc parfois je me sens complexée, quand je vois avec mes copines, elles sont là, elles peuvent mettre des hauts shorts, des jupes, elles s'en foutent, elles peuvent mettre ça, elles peuvent mettre ci, elles savent que ça peut passer, alors que moi je sais que je peux pas mettre un décolleté parce que you're a bitch, je peux pas mettre une jupe, you're a bitch, je peux pas mettre une short, you're a bitch, donc pour ça en fait du coup bah j'étais complexée, du coup bah quand je voyais que les garçons malgré tout ils venaient me parler, ils me trouvaient bête, tu vois ou pas, après je sais pas si c'était de la tchatch, mais moi je me trouvais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je me trouve pas magnifique, je me trouve pas belle, même si je sais, même si ma phrase, tout le monde est belle à sa façon, mais faut pas se mentir, il y a des canons, ok
il y a des canons. Il y a des filles, malheureusement, ce ne sont pas des tons. Mais il y en a parfois. En fait, tout le monde est belle. Mais si tu veux, si t'en fais exprès de pas prendre soin de toi, à un moment donné, tu te laves pas les cheveux. Tellement tu t'es pas brossé les cheveux, tu as des locks, tu fais pas des soins sur ton visage. Prendre soin de soi, pour soi-même. Mais pas pour attirer la personne, mais pour de soi-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je critique pas les gens parce qu'avant qu'on vienne de... Pas envie qu'on vienne m'agresser dans les commentaires. Oui, tu critiques. Non, je critique personne. Basta. Je te dis juste les choses qui est. Comme je t'ai dit, je suis franche. À un moment donné, si tu prends pas soin de toi, il faut prendre soin de soi. Mais pas pour attirer la personne, pour toi-même. Après, si tu veux pas prendre soin de toi, tant pis, basta. Mais après, voilà. Du coup, je disais que je me trouvais pas belle. Mais quand même, voilà, je parlais... Voilà, je suis même sortie avec des bons gars, des rappeurs. Bref. Des rappeurs, hein, les rappeurs de partager la famille, gros son à 20h. Bref, je sortais avec 10 personnes en même temps. Parce que je sais pas, c'est pas. Peut-être que c'était un manque de confiance en soi, ou c'est parce que je kiffais ça. Après, croyez pas que je faisais la baille avec eux, non. Vraiment, il y en avait que je calculais même pas. J'en ai brisé des cœurs. Si vous voyez ces vidéos là, on est ensemble mes nègres. Voilà, vous êtes tombés sur ma mauvaise époque, hein. C'est dommage. Non, sérieusement. Et du coup, bah, Karim faisait partie du lot. Il était venu me parler, il m'avait envoyé un message. Je lui ai répondu, je sais même plus combien de temps j'ai mis pour lui répondre. Parce que j'avais eu son message, mais vas-y, c'était un vas-y lui, vous connaissez ou pas? Et voilà, après un moment, j'étais en stage. Et je m'ennuyais. Et du coup, bah, j'ai commencé à répondre à tous mes messages Messenger. Et ouais, c'était à l'époque de Facebook. Hein. Et j'ai commencé à répondre à tous mes messages Messenger, les invitations, les personnes qui m'ont envoyé des messages et tout ça. J'ai vu qu'il y avait Karim. Et en fait, sur sa photo, bah, j'avais vu sa photo et il y avait deux gars, tu vois ou pas? Il y avait un gars. Et il y en avait un, il était beau, tu vois ou pas? J'ai fait, j'espère que c'est toi, parce que si c'est l'autre... Instagram bloqué, Twitter bloqué. Et il s'avérait que c'était les mignons garçons. Et après, bah voilà, il me parlait. Mais je mettais grave du temps à répondre, tu vois. J'étais la personne, tu m'envoies un message à 14h, je te réponds à 14h, mais du lendemain, tu vois pas ce que je veux dire. J'étais une personne, j'avais pas le temps à parler avec les gens. J'avais grave pas le temps de parler aux gens. Carrément, il me persistait, t'as vu, il m'envoyait quand même des messages. C'était tôt le matin. Et il m'avait dit, ouais, vas-y, passe-moi ton numéro, je t'appelle. Et moi, j'avais plus d'écouteurs. Et donc il m'a appelé le matin que j'arrivais dans mon stage. Donc on a parlé. Et j'aimais bien, t'avais parlé avec lui. On se parlait pas tout le temps, mais vas-y, la première fois qu'on s'est parlé au téléphone, tu sais, ça a passé. Donc j'ai dit, vas-y, carré, c'est bon, je peux continuer à parler avec lui. Et après, bah, je suis partie à mon stage et tout ça. J'ai fait ma semaine de stage, ouais, 2-3 semaines. Et après, il est revenu me parler. Et après, vas-y, il me dit, ouais, vas-y, bah bien, je vais te chercher à ton stage. Tu finis à quelle heure? Et je finissais ce jour-là à 18h. 18-19h, dans les bails comme ça. Donc le midi, je suis partie manger avec l'une de mes meilleures amies. Et donc on est parti. J'ai dit, ouais, il y a un gars et tout ça. Il est venu me parler. Ça fait quelques temps, on se parle et tout ça. Oui, en fait, je faisais tard avec tous les garçons. Même si je sortais avec 10 gars en même temps. Mais vas-y, à chaque fois qu'il y avait un nouveau gars, ça y est, c'était mon nouveau trophée. Et du coup, bah vas-y, je dis, ouais, vas-y, toi aussi, tu casses les t'en as combien? Et du coup, bah, je lui ai expliqué ça, je lui ai montré, elle m'a dit c'est lequel? Je lui ai dit ouais, c'est lui et tout. Et après, elle m'a dit ah, bah ça va, il est beau et tout ça. J'ai dit ouais, j'espère aussi qu'il est. C'est pas un fake des réseaux sociaux, tu vois ce que je veux dire? Et ça. Du coup, bah, après, il est venu chercher. Non, je devais venir à 19h, mais j'ai fini à 18h. Du coup, je lui avais envoyé un message de venir me chercher plus tôt. Donc, il est venu. Du coup, bah, moi, j'attendais. J'étais à mon stage, c'était Soko. Je sais pas si vous voyez, les personnes de Nantes, c'est un magasin qui est en centre-ville. Et juste en face, il y a le manège. Vous voyez ou pas, vers Place Nicolas. Juste à côté de Saga et de ça. Il y a un manège. Et bah, j'étais devant ce manège-là. On s'était donné rendez-vous ici. Et moi, j'attendais. Et moi, je regardais, tu vois, je regardais les gens et ça. Et je vois, il y a un mec et tout, il était beau, hein, et ça. Et après, je suis, et toi, il était mignon et tout. Et je regarde tout, je fais putain, il arrive quand et tout. Et moi, je continue à regarder le mec qui était beau. Il m'envoie un message, il dit ouais, t'es où? Je fais bah, je suis à la place. Il me dit ouais, mais moi aussi. Je fais t'es habillé comment? Il me dit je suis avec un bonnet. Je fais le gars que je faisais. Ah, je vous ai pas dit, le gars que je faisais que de regarder, il avait un bonnet. Donc je lui dis ton bonnet, il est comment? Il me dit c'est un bonnet noir. Il avait un bonnet noir.
Et le gars, en plus, quand je lui parlais, en fait, c'est parce qu'il était de dos, tu vois, quand je lui parlais. Donc, je voyais pas qu'il envoyait des messages. Mais en fait, il m'envoyait des messages. Et du coup, bah, en fait, je fais... moi, je suis vers les escaliers, il se retourne. Et après, voilà. Il est là, il fait son plus beau Colgate. Et du coup, on se part, on descend et tout. Et du coup, au début, grave froid. Pas de communication. Rien, tu vois, on commence à parler. Il y a des petits regards en mode... Est-ce qu'il me regarde? Tu vois, et après, des petits... Après, on est parti à le parc du Clotoro. Clotoro vert. On est parti à la Crapaudine et ça. C'était grave bien. On se connaissait pas, mais la vie grave alchimie, on rigolait, tatati, câlin, et ça, ça. Et à un moment, je sais pas, il s'est passé quoi, il a pris la confiance. Je vous jure, la confiance puissance X. Il m'a fait un bisou. Mon pote, je sais même pas comment tu t'appelles encore. Tu me fais bisous. Sia. Je lui ai mis une gifle, je sais même pas sortir d'où. La vie, après, il y avait un malaise. Je vous jure, un gros malaise. Mais après, vas-y, j'ai dit au calme et ça, c'est peut-être. Il a imaginé des choses. Un mauvais bail. Et du coup, bah, vas-y, on rentrait et ça. Et après. Vas-y, j'avais oublié, tu vois, j'ai passé le cap et tout, j'ai laissé, tu vois, le bisou, je l'ai laissé. Moi, j'étais une personne, je snappais tout. Du coup, j'ai fait mon premier snap. Je l'ai snappé, quoi, je faisais que de le snapper. Je vais même vous mettre le tout premier snap que je l'ai fait. Tu vois, je l'ai snappé. On est rentré et ça. Ouais, par contre, il y avait... Tu vois, c'était bien, mais il y avait quand même la gênance de ce qui s'était passé du bisou, vous voyez, pas ce que je veux dire. Et après, bah... Après, il m'a accompagné à l'arrêt de bus. Non, du coup, on est parti en ville. Après, il m'a ramené à l'arrêt de bus pour que je rentre chez moi. Et après, bah, je lui ai plus donné de nouvelles pendant je sais pas combien de semaines. Plus donné de nouvelles. Il m'a envoyé des messages, je lui répondais vite fait ou je lui laissais des petits ok ou des petits vues. Et à un moment, bah, je m'ennuyais, encore une fois. Du coup, je l'ai répondu et tout. Après, on s'est revus et blablabla. Et après, bah, j'ai dit, bon, je t'ai assez fait galérer, t'es gentil. Alors, la porte était fermée, elle vient de s'ouvrir toute seule, il n'y a personne dans le couloir. Vous êtes témoin. Espérance paranormale qui vient de se passer, là. Choqué, wesh. Reprenons, après l'intervention de Gaspard. Comment il s'appelle? Gaspard. Bref, du coup, bah... Bref, je disais quoi déjà? Ah ouais, du coup, bah, je m'ennuyais et ça. Et du coup, bah, on a décidé de se revoir et tatati, tatata. Ça, tu vois, je me suis dit peut-être que ça va pas reprendre même alchimie et tout. Et bah si, non, en fait, non. C'était toujours bien. Vraiment, on s'amusait, on rigolait. Après, bah, là, il y a eu vraiment un bisou officiel. Et après, on s'est mis ensemble le 15 avril 2017. Voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est mis ensemble, en fait. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Voilà. J'ai envie de vous dire, c'était comme ça. Ah, ça fait bizarre, ça remonte, qui aurait cru qu'avec toute cette maladitude, bah j'aurais pu terminer avec lui parce que sachant que Karim faisait toujours partie de ma liste de men. Attendez, je crois, même j'avais écrit une liste, voilà, là c'est mon carnet secret quand j'étais petite, ça c'est mon carnet secret, et je sais que j'avais écrit tous les blazes, une liste en fait des conquêtes en fait, que je voulais absolument avoir. Et dites-vous, hein, regardez, que j'ai fait... mais vous savez pas comment c'était un truc, c'était une satisfaction. Bref, vous allez me prendre pour une bad bitch, mais j'en suis une. Attendez, je vais peut-être vous dire les noms, hein. On s'en bat les Logan, Félix, Sofiane, Dylan, Thomas, Ryan, Shane, Mathéo, Charlie, Charles, Mathéo, Enzo, Lucas, Ashraf, Kamel, Franck, Mason, Mathéo, Dylan, Hakim, Farid, Mohamed, Jordan, Dali, Yassine, Islam, Gauthier, Aiken, Jason, Lensa, Travis, Karim, x5, Hakim, x5. Et le vrai prénom de Karim. Parce qu'en vrai, je suis sortie avec 5 Karim en vrai. En vrai, de vrai, je suis sortie avec 5 vrais Karim. Je suis sortie avec 6 Hakim. Wouh! Avec cette liste, Karim, c'était le dernier, je crois. Après, je les ai pas tous notés, hein, parce qu'après, il y en avait que c'était des relations vraiment... J'ai oublié leur prénom. C'était des relations qui duraient pas. Je les ai quand même notés, je crois que c'est dans une autre feuille, mais... Ma fille, elle a tellement arraché des feuilles de ce cahier parce que je l'avais laissé poser au salon. Et ma fille, elle m'a arraché des feuilles. Ah! Pour celles qui veulent savoir qui est le premier homme de ma vie, parce que c'est pas Karim. C'est lui! Romain Waze, c'est l'homme de ma vie. Je vous jure, s'il me dit demain, sors avec moi, trompe ton mec, je le trompe pas, je le quitte définitivement. Regardez-moi ça.
la WWE. J'étais à fond dedans, vous savez pas vous, Empire Roman. Oh, believe it. Superman Punch. Roman Reigns, oh my god. Toi tu connais, hein, il n'y a que mes vrais qui savent l'amour que j'ai pour lui, pour Roman Reigns et pour Bosch. Vous savez pas vous, l'amour que j'ai, vous savez pas vous, l'amour que j'ai pour cet homme. Bref, du coup, revenons à nos moutons. J'avais toute la liste des gars et Karim il se démarquait plus des autres voyous parce que je veux dire, il était attentionné. Mais les autres je les calculais pas trop et Karim, bah lui, malgré que je le calculais pas, en fait il persistait. Au fur et à mesure, bah on se voyait. Je commençais à m'habituer et tout. Et moi, je voulais absolument pas tomber amoureuse de lui. Vous voyez pas ce que je veux dire? J'ai toujours refusé d'être amoureuse. J'ai toujours refusé de tomber amoureuse, d'aimer en fait. Du coup, bah, j'ai quitté Karim. Mais j'avais le manque de Karim. J'avais le... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'avais le manque en fait. Il manquait quelque chose. Parce que même si ça faisait pas longtemps, ça faisait quoi, un mois ou deux qu'on s'était mis ensemble, et bah je m'étais beaucoup trop habituée et c'est pour ça que j'avais quitté. Mais en fait c'était trop tard parce que je m'étais beaucoup trop attachée. Du coup bah je suis revenue vers lui et je l'avais lâché une watch disquette, hein. Je lui avais dit ouais ma famille ils ont découvert que je sors avec toi, c'est mort, je peux pas continuer et ça. Du coup bah voilà, ciao, bye, je l'ai bloqué. J'ai même pas laissé qu'il me réponde et ça. Après je suis sortie. J'ai côtoyé un grand de mon quartier. Grosse histoire aussi qui s'est passée avec le gars de mon quartier et Karim, hein. Peut-être que je vous raconterai une story time avec. Du coup, je voyais que Karim me manquait et ça. Du coup, bah, je suis revenue vers lui. Lui a dit ouais, mais t'as pas peur que ta famille... Bref, je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit ouais, je t'ai quitté parce que j'avais pas envie de tomber amoureuse de toi. Mais bref, je me suis trop attachée. Bref, tatata. Et bah, au début, il voulait plus me reparler. Mais vas-y. Il est tombé love d'une voyou. Du coup, bah, après, il est revenu. Et depuis ce jour-là, on ne s'est plus quitté. J'ai quitté tous les autres gars. Je ne parlais plus à tous les gars. Dites-vous, hein, j'avais supprimé tous les gars de mon Snap. Mon gars était composé, je crois même de 80% de mecs. Parce que aussi, il faut dire les choses. Moi, je suis une personne que j'ai plus d'amis potes. Avant, à l'époque, j'avais plus d'amis potes que de filles. Pas pour histoire de bad bitch, mais vraiment parce que je m'entends plus avec les mecs. Parce que je suis une personne, vous savez... non, vous savez pas. En fait, je suis une personne, je suis assez... comment on appelle ça? Pas un garçon manqué, mais parfois j'ai des comportements de mec. Même moi, je me surprends, vous voyez ou pas? Du coup, bah, ça fait que je m'entendais mieux avec les gars qu'avec les filles. Parce que les filles, t'as vu, elles sont un peu jalouses, tu vois? Donc ça fait que... laisse tomber. Laissez tomber les filles, vous savez, la jalousie, l'hypocrisie. Moi, j'ai envie de vous dire, les filles, hein, les filles comme les garçons. Si une personne est jalouse de vous, soyez fiers. Parce qu'elle est jalouse, parce que elle n'a pas ce que toi tu as. Ou elle a réussi ce que elle n'a pas réussi. Et si une personne est jalouse de vous, ou même des personnes qui sont jaloux de vous, soyez fiers. La vie, soyez fiers. La vie. Si par contre, ils sont pas jaloux, posez-vous des questions, hein. Non, c'est vrai. Bref, voilà, c'était un petit conseil que je voulais sortir. Voilà. Si une personne est jalouse de vous, la vie de ma mère, pétez s'il faut même. Pétez fort. Pétez sur la tête, là. Il faut que vos chevilles trempent. Tellement là, ça... Wouak. Vous voyez pas ce que je veux dire. Bref, du coup, bah voilà, depuis, je parle plus avec beaucoup de garçons. Pas pour voilà, parce que j'ai des potes, hein, j'ai toujours mes potes mecs, hein, mais j'ai fait un tri. J'ai fait le tri pour la question garçon-fille, l'amitié garçon-fille. On se sait, il y a des amitiés cheloues que... On se dit ouais on est potes et ça c'est le sang de la famille, mais si il peut se passer haja, il se passera haja, vous voyez pas ce que je veux dire. Donc ces amitiés là je les ai tous supprimés, tous bloqués, Instagram bloqué, tout a bloqué, Snapchat bloqué, voilà, je les ai tous bloqués. Je suis restée avec Karim. À un moment même j'avais quitté les réseaux sociaux aussi pour Karim parce que j'étais trop dedans, j'étais trop voilà, je voyais que mon couple était... Parce que dès le début, j'avais exposé mon couple, en fait. Malgré que même si on n'était plus ensemble, j'ai exposé trop mon couple. Et après, ça fait que quand j'étais en embrouille avec Karim, même jusqu'aujourd'hui, ça continue.
que même quand j'étais en embrouille avec Karim, quand je parlais plus avec Karim, quand ça allait pas très bien, et bah les gens en fait ils demandaient ouais pourquoi tu snaps plus Karim, ça va pas, ça va dans le couple. Et moi j'avais pas trop envie de raconter, mais je me dis t'as exposé ton couple quand ça allait bien, maintenant t'es obligé d'expliquer quand ça va pas. Ouais, pas. C'est pour ça qu'après à un moment j'ai quitté les réseaux sociaux. J'ai aimé après, voilà, ça me manquait de pas snapper, de ça, de parler, tout, d'échanger avec les gens. Du coup bah tu vois je revenais vite fait, je m'étais recréé un deuxième compte où il y avait que les dumps. Mais après voilà, j'ai refait mon compte Snap, que voilà. Et maintenant bah Karim il est fier de moi, il est content pour moi que je me suis mis sur YouTube, que je parle tout sans trop en dévoiler, parce que je parle sans trop en dévoiler. Du coup bah il dit c'est bon, c'est tranquille, fais ce que tu as envie de faire, voilà. Donc c'est ce que je fais. Et bah voilà. Du coup, bah voilà, la story time de comment Karim et moi, on s'est rencontrés. Comment surtout, on s'est rencontrés et on s'est pas quittés. Parce que depuis ce jour-là, après, je veux pas dire depuis ce jour-là, on s'est pas quittés parce qu'il y a eu des ruptures, vous savez ou pas, il y a des petites ruptures. Il y a eu le jour quand il m'a trompé, après il y a eu d'autres trucs aussi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Depuis ce jour-là, c'est pas... Bref, voilà, je sais pas comment expliquer, vous avez qu'à comprendre. Bref, du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est la vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, donc je vous la fais, mes baby. On se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Parce que pour celles qui me demandent, je poste des vidéos tous les lundis et vendredis à 19h. Donc voilà, lundi, vendredi à 19h. Bon, après si je peux pas les poster à 19h, ça sera vraiment mon rituel. C'est lundi, vendredi à 19h. Et mon Instagram, n'oubliez pas, le jeu concours jusqu'au 30 mai. Mon Snap, parce que voilà. Parce qu'il faut toujours ajouter Snap. Et voilà, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser des petits likes, de laisser des petits commentaires, de m'envoyer des petits messages. Vous savez très bien que je vous réponds, peut-être avec du temps, parce que je savais pas que la masse, quand on vous dit de m'envoyer des messages, je savais pas que c'est tout en même temps. Et chacun son tour. Oh, ouais, bugger mes réseaux sociaux quand même. Non, je rigole. Dans la vie, je vous répondrai tous. Même si ça va me mettre du temps, je vous répondrai tous. Vraiment, j'adore vous répondre. J'adore. Je veux pas faire la meuf grosse tête, tu vois, parce que j'ai commencé à avoir des abonnés. Je vais faire la mala à plus vous répondre. Bah, je vais vous répondre, la vie. Je suis venue pour parler avec vous. C'est pas maintenant, je vais prendre la grosse tête. Parce que les chevilles là, j'ai pas envie qu'ils gonflent quoi. Sur ce, voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de laisser des petits commentaires. Et on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Voilà, bisous. Il est trop tard sur ma montre, j'ose revenir après m'avoir laissé sous l'eau.